Bonjour et bienvenue dans l'émission Le MAG. Cette émission est en direct sur Cool FM et aussi sur les plateformes des réseaux sociaux. Une émission qui est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Émission spéciale, on va dire, deuxième partie de l'émission qui concerne l'encadrement des enfants d'après le Children's Act. Nos invités sur ce plateau, il s'agit de M. Ashwin Rama, qui est psychologue du ministère Égalité du genre et du bien-être de la famille. M. Jury, Ratan Jury, qui est Child Welfare Officer à la CDU. Et nous aurons également dans cette émission l'intervention de la ministre Kalpana Kunju Shah, ministre de l'Égalité du genre et du bien-être de la famille, dans cette émission-là. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de la MBC pour ça, l'émission-là, une émission tellement importante parce qu'il nous peut cadrer, calquer, pour donner un maximum d'informations, de renseignements, et aussi pour essayer de trouver une solution à un problème qui existait dans nos sociétés qui concernent les jeunes. Nous ne sommes pas là pour, certainement, pour un jugement, mais nos rôles aujourd'hui, c'est essayer de trouver une solution et donner un maximum d'informations à tout les parties qui concernent, surtout impliquent les parents, les enfants, et aussi les responsables au niveau des écoles et l'autorité aussi. Nous vous appelez le Children's Act dans l'émission-là parce que Children's Act, nous sommes d'accord, c'est un document qui est tellement important pour l'encadrement et la protection des enfants. Monsieur Djouri, ces derniers temps, nous vous disons parce qu'il nous fait une émission la semaine dernière avec un officier de la police concernant le comportement de jeunes, de étudiants dans la société, que ce soit à l'école, que ce soit dans un lieu public, nous trouver un comportement qui nous qualifiait quelque part de comportement un peu agressif, qui choque quand nous trouvons des images de jeunes, écoliers, étudiants qui peuvent faire un langage, comment nous dire en anglais, foul language, ou sinon carrément sont agressifs, ils agressent des camarades, agressent les autres dimoun des autres classes et même agressifs envers les autorités. Alors, comment on explique ça à comportement-là, Josie, M. Djouri, de ce zen, ces enfants qui ont de tels comportements très agressifs? D'abord, merci pour l'invitation. Je remercie la MBC pour inviter nous sur le plateau. Et surtout, merci pour nous faire la première émission avec mon collègue de la police. Et ça peut enchaîner, là, nous pouvons venir. Ça veut dire qu'on a un suivi. Pour ça, dis-moi pour une bonne explication de ce problème qui nous peut causer là. C'est le problème de jeunes. La façon qu'ils se peuvent agir, la façon qu'ils peuvent, comment nous dire en anglais, la façon qu'ils se peuvent behave, surtout que ce soit dans l'école ou en dehors de l'école. Mais je suis bien content, surtout quand la semaine passée, je trouve mon collègue de la police qui peut causer. Nous devons comprendre les affaires. Avant qu'il y ait la nouvelle loi de Children's Act 2020, qui est pour cause de l'après, qui est venue, nous avons un travail en étroite collaboration avec les brigades de miniers, auparavant, maintenant on appelle les brigades de famille, auparavant les brigades de miniers avant la loi. Nous devons faire un travail en collaboration. Par exemple, nous devons faire un travail d'opération crackdown. Monsieur, mon collègue fait ça la semaine passée, que le matin, en collaboration avec les officiers de la CDU, les brigades de la famille, le matin, jusqu'à l'IRPFL, par exemple, dans le Lagor, nous disons, les jeunes là, ça. Soit le coller, soit la case, mais pareil sur la gare. Un exemple de nous. Et dans l'après-midi, quand l'école et le collège finissent leur pareil, ou à leçon, soit la case, mais pas garder la gare. Nous faisons un travail comme ça. Et pendant la journée, le travail continue. Nos officiers du brigade de famille, Parlement Game House, Parlement Passe Public, pour guetter effectivement si on a un jeune qui peut faire dans l'air de l'école, le collège, est-ce qu'il peut continuer à aller partout dans l'air que besoin reste dans l'école et dans d'autres collèges. Et mon capable de dire oui, nous sommes tout à fait d'accord qu'effectivement ça peut faire actualité, nous pouvons trouver un cas surtout là en ce moment un petit peu en hausse, nous d'accord, mais nous pouvons prendre une action qui est bizarre en collaboration avec mon collègue du brigade de la famille, nous pouvons faire le nécessaire avec mes parents, tout ensemble. Et pas juste travail, juste seulement l'autorité, nous devons mettre tout ensemble. Nous avons un espèce de quotidiennement qui s'appelle l'encadrement. Quand nous cause l'encadrement, nous sommes bien. L'encadrement, il y a 4 côtés là-dedans. L'enfant, parents, l'autorité, l'environnement. Il y a 4 petites choses là qui sont bien importantes. Monsieur Zodian, ou est public pour d'accord moi, qui quand les enfants sont nés, quand ils sont nés, quand ils sont sortis depuis son maman, ça docteur là, ça gynécologue là, quand ils tirent l'enfant, ils ne peuvent pas dire ça il y a mauvais enfants, comme on dit en termes créoles. Mais nous mettons de côté, ça n'a pas de bons enfants, nous mettons pas ici, non. Tous enfants, ils paraissent. Après, ça a l'influence parents.
soit il a l'influence sur camarade camarade, moi nous dit de jargon créole, soit il a l'influence sur l'environnement. Alors tout ça là c'est un jeu. Mais nous besoin de collaboration, une influence tout ça là-dedans. Nous besoin de toute la personne concernée pour qu'il va dire nous donner ça enfants un bon encadrement pour qu'il ne pas dévier de la société. Et monsieur, tout à l'heure, pour demander l'occasion, comme mon collègue pour venir intervenir, je peux causer un petit peu le Child Mentoring Scheme, que doit dire une cause de mild behavior, des enfants qui ont un comportement, mais pas à l'extrême. Tandis que si je peux cause aussi des enfants qui ont un problème à l'extrême, qui nous appellent Children with Serious Behavioral Concern, ça même qui auparavant que nous appelle Child Beyond Control. Tout à l'heure, comme mon collègue finit, on parle un petit peu en détail là, comme ça, le public est capable de comprendre les plus bien. Sûrement, cette émission-là, il y a une grosse partie qui concerne l'aspect psychologique de sa comment dire, comportement de sa jeunes, sa enfants, qui parfois nous choquent quand nous guettons de tel comportement, l'agressivité, ou en tant que psychologue, quelle lecture offrir de sa situation? Bien, c'est vrai, comme mon collègue vient de dire, que d'un temps, il y a une augmentation, nous trouvons que les jeunes peuvent dépasser les limites par votre comportement, votre attitude. Mais si nous avons envie de comprendre ce qui va vraiment passer, nous devons guetter une raison pour dire ça. OK? Il est facile pour nous comprendre aujourd'hui que nous avons un problème au sein de la famille. Correct? Nous avons un enfant peut-être quelque part, vous n'êtes pas à l'aise, vous avez une frustration, vous avez un désaccord. Alors, pour vous trouvez une place publique ou l'école, une place idéale pour aller tirer votre frustration. Sa colère là, il vient automatiquement, OK, il est correct, vous allez tirer votre frustration là-bas. Ou bien, nous avons aussi des autres raisons comme Pierre Prêcheur que nous trouvons, quand les jeunes en compagnie des autres camarades, vous êtes un peu trop énergétiques. Alors, vous êtes une petite compétition, vous êtes même, hey, je suis capable de faire ça, toi, est-ce que toi, tu es capable de faire ça? OK? Et il y a une attitude là comme ça, qui ont une tendance pour chercher pas d'autres camarades en termes de bêtises, pas en termes de bonnes choses. Alors, nous avons aussi que vous avez une crise dans eux même, nous un peu record ça. Nous faisons une petite vidéo, et toi, tu es capable de faire ça, moi, je suis capable de faire ça. Parfois, vous faites ça pour vous-même et après, vous uploadez dans les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre issue là lui-même. Mais puis, nous avons aussi une autre réalité qui ne nous pas trop parler, c'est l'aspect psychologique que les enfants, la génération qui peut venir, les jeunes, les enfants de 10 ans à 20 ans, que beaucoup parmi eux, vous avez énormément de problèmes psychologiques ou bien même psychiatriques qui ne sont pas détectés à l'heure. Alors, face avec ce problème-là, vous avez un comportement difficile ou bien un comportement incontrôlable. Alors, peut-être que les parents n'ont pas réussi à contrôler ça ou bien détecter ça à l'heure. Et quand vous êtes à l'école aussi, là-bas aussi, pas réussi à détecter ça. Mais maintenant, l'enfant, lui, il peut interagir avec sur l'environnement et les autres aspects. Et puis, nous avons l'influence du cinéma et tout. Quand tout ça, ces affaires-là viennent ensemble, les enfants-là viennent un peu au décade. Il est difficile pour lui pour gérer ce émotion. Et là, vous trouvez qu'il fait des choses vraiment déplacées ou bien, comment nous dire, agressives. Monsieur Rama, je suis content aller un petit peu, extrapoler un petit peu de sa situation-là. Les enfants qui ont de tels comportements, est-ce qu'ils sont arrivés, travaillent dans l'école, produisent dans l'école, comportent d'une manière qu'ils ne pas l'examen? Est-ce qu'ils où il entre avec ce comportement, c'est-à-dire résultat positif dans l'école? Est-ce qu'il y a des enfants qui n'ont pas un tel comportement? Est-ce qu'ils sont résultats dans l'école correct, bien, ils capable passer l'examen, ils capable travail normal? Ou est-ce qu'il y a un problème qui répercute également le résultat dans l'école? Nous devons comprendre une chose. D'abord, un enfant qui fait à l'école. Est-ce qu'il y a l'école pour défouler lui-même ou bien il y a l'école pour apprendre? Alors, ces affaires-là, nous devons demander l'enfant lui-même. Et peut-être des gens qui travaillent avec l'enfant. Si l'enfant-là, il vient pour apprendre, il vient facile pour travailler avec l'enfant. OK? Parce qu'il a un objectif clair. Il vient là pour apprendre. Mais maintenant, si l'enfant dans sur la tête, il vient me dire, OK, pour moi, je considère l'école comme l'espace pour me défouler moi. Je fais ce qui m'a envie parce qu'il n'y a pas personne pour contrôler moi là-bas. Mais là, on trouvait dès le début, il fait ce une bêtise et pour lui, c'est un enchaînement qui déroulait. Alors pour lui, il est clair, il peut dans l'intention pour apprendre même lui. Alors il peut passer le temps jusqu'à il arrive là, il peut quitter l'école et il parle dans le monde du travail. Ou bien il peut suivre les autres cours ailleurs. Alors ça l'aspect-là qui nous a été, qui l'enfant vraiment est dans l'intérêt et qui paye dans l'intérêt. Si l'enfant vraiment est dans l'intérêt, il peut faire des bonnes bêtises, mais quand on ne peut pas avec lui,
ou peut dire, ou peut mettre devant son responsabilité, il peut comprendre et il peut remettre dans le chemin qui est correct. Sûrement, une des affaires qui est extrêmement importante, là, hein, vous êtes demande l'enfant. Ça, c'est une question fondamentale. Vous êtes demande l'enfant qui a envie de faire. Oui, c'est Mais vraiment qui ça là vous fondamental. demande ça Mais ça, c'est une autorité ou bien l'aspect quand tu es à l'école et même un parent. dans l'école? Dans l'école aussi. Parce que moi, vraiment clair que maintenant, la vie que nous vivons, la situation que nous vivons, il est important pour les enfants si raisonner bien pareil comme un adulte un peu. Vous avez un raisonnement. Bien un raisonnement. Mhm. Parce que pareil comment est-ce qu'on nous peut amener un enfant dans un magasin. OK? Nous pas prendre un fast-food, nous rentre dans le magasin là. Mhm. OK? Nous disons à l'enfant, ramasse le fast-food pour que la boisson, non, parce qu'ici, nous faire shopping. Mais même chose, quand un parent peut envoyer ses enfants à l'école, il est bien clair. Les parents ont besoin de dire, ben, tu ne peux pas aller à l'école pour t'amuser là-bas. Tu ne peux pas aller à l'école pour te battre devant les autres camarades. Mais tu peux aller à l'école pour apprendre, parce que tu peux porter nous dignité. OK? Tu peux porter nous nom, tu peux représenter nous là-bas. OK? Alors, tu as besoin qu'on comporte toi bien. Mais si les enfants-là ne peuvent pas suivre cette instruction-là, ben là, nous avons un problème. Soit avec l'enfant, soit avec la famille. Monsieur Djouri, une action pas ajouter là? Bien sûr. Allez-y. Et si monsieur n'a pas ajouté ce qui me colle, il a tout à fait raison. Hein. Monsieur Roman a tout à fait raison ce qu'il peut dire. Mais nous devons comprendre une affaire aussi. Hein. Nous sommes d'accord avec ça, monsieur Jean, dans l'émission lors du passé. Mais ce qui nous peut remarquer aussi, nous sommes d'accord pour quand les enfants viennent dans l'école, ok, nous pensons qu'ils sont bons enfants, nous comptons les bons enfants, ils peuvent apprendre, tout nous souhaite ça. Mais nous devons comprendre aussi qu'il y a un conflit dans parents, entre parents à la maison. Oui, et dans les enfants, nous connaissons beaucoup de parents, diamants comme ça, nous connaissons monsieur Djouri. Mais tu as envie de dire les enfants là quand ils lèvent le matin, ils ont envie à l'école. D'accord là. Il y a des aspects bien importants. OK, right. Les enfants là quand ils lèvent, ils sont contents, ils mettent son uniforme, ils sont contents, vous trouvez c'est un enthousiasme pour aller à l'école, pour aller à collège là. C'est N. Deuxième chose, il y a un autre aspect aussi. Quand l'école, le collège a terminé, les enfants là ils sont contents pour retourner sur la case. C'est deux aspects. Qui me peut dire par ça, nous finissons remarquer que beaucoup de enfants, qu'est-ce qu'ils nous font faire, quand il y a un conflit entre parents là même. Ça veut dire que ça a affecté l'enfant là. Quand on peut trouver ces enfants-là peut mal comportés dans la classe. Ou pour trouver, alors il y a plusieurs cas, il y a beaucoup de cas nous finissons trouver, qui ont un problème, il y a un conflit dans la classe, soit dans des autres problèmes sociaux comme la drogue, la prostitution, ou les autres problèmes, il y a, qui ça a affecté l'enfant-là et ça, de répéter, il vient tirer ça dans l'école ou dans le collège. Nous gagnons un cas comme dans le passé, mais nous pouvons continuer à gagner. Bon, ça. Alors, l'encadrement de l'enfant est bien important et surtout, nous pouvons remarquer que les parents ont un rôle bien important. À cause de ça, nous pouvons trouver un projet qui s'appelle le School Child Protection Club. Ça, c'est quoi ça? Vous pouvez trouver dans l'école, dans le collège, dans un club, que bien sûr, il y a des enfants là-dedans. Et bien sûr, le professeur, l'officier de la CDU, même le pion de l'école, quand nous dit dans le jargon créole, que chaque 2 mois nous joignent, nous disons quel problème il y a dans l'école là, dans le collège, bien sûr, concernant l'enfant. Et bien sûr, nous mettons la tête ensemble, nous disons ce nous avons faire. Et nous comptons très bien, M. Jean Valère, ministère de l'Éducation, lui aussi, il y a un psychologue, il y a un travailleur social, lui aussi, il y a une panoplie. Avant de venir là-bas, M. Djouri, on dit un fait qui est tellement important là, on dit un School Child Protection Club. Oui. Et décrivez-nous c'est quoi ça, parce qu'il y a une affaire très importante. Est-ce qu'il dans chaque école il y a ça? Comment ça fait? Qui est arrivé dans ce club là? Il y a important ça bouton, nous parle vite. Oui, parce qu'il a peut-être des parents aussi capables d'une situation compliquée. Oui. Qui ne peuvent pas connaître. Peut-être il y a des parents qui ont des enfants la case, qui ne peuvent pas connaître qui vous fait. Qui parents pas envie de ses enfants faire bien, comporte-les bien, réussir l'examen. Nous sommes d'accord. Vous pensez, si un parent paye, ça va l'envie et ça va l'ambition là, il n'y a pas de parents. Logiquement, tout parent a envie que ses enfants fassent bien, réussissent. Alors, si nous avons une structure, comment on fait dire, un Child Protection Club, comment on fait pour intégrer ça? Peut-être nous explique aux parents qu'il a pas besoin de taper comme un enfant dans une situation compliquée. Voilà, très bien. Alors, le School Child Protection Club, actuellement, dans les statistiques, nous avons environ 50 School Child Protection Club qui sont gérés par le National Children's Council, bien sûr, qui se trouve sous le ministère d'égalité des genres et bien-être la famille. Nous commençons par ça. Et comment on finit déjà dire, le School Child Protection Club, c'est un club, bien sûr, pour les élèves ou collégiennes là-dedans, parents, bien sûr, pour aussi, bien sûr, les officiers de la CDU, pour même le pion l'école, qu'on dit dans le genre il là-dedans. Chaque 2 mois, je te fais un comité. Comité qui nous fait, nous avons qui problème il y a dans l'école là, bien sûr, quand on a un comité là, et dans le collège, quand on a un comité, nous avons qui un problème qui est là, nous résoudre ensemble.
Bien sûr, il y a un représentant aussi du ministère de l'Éducation, comme le ministère de l'Éducation, il y a aussi un psychologue, tout ce qui est encadrement, ce qui est travail social, il est aussi lié. Alors, nous discutons des problèmes qu'il y a au niveau de l'école, au niveau collège, pour, on va dire, bien-être de ses enfants. Par exemple, Qui problème? Par exemple, donne un exemple. Qui a un problème qui n'a pas venu? comme moi, finalement, comme moi personnellement, j'ai gagné l'occasion de parler de ce comité-là, comme on a allé, une bonne recommandation qui est le club, nous disons qu'il y a dans l'école ou dans le collège, nous trouvons que je dis oui. Tu as envie qu'il va dire, si Dieu vient faire une cause sur les droits des enfants. Un exemple pour nous. Mais nous faisons aller. Nous organisons, nous organisons avec l'école, avec le collège. Pas dit ça. Nous faisons les deux. Ça veut dire que quand nous pouvons venir, nous faire cause avec les enfants. Nous ne pouvons pas faire avec les enfants. Moi-même, comment nous faire cause dans l'école, dans le collège, nous finissons avec les élèves, avec les collégiens. Je dis le maître d'école ou le recteur, rectrice collège, OK, nous cause avec les enfants aujourd'hui là. Quand pour faire avec les parents, pas oublier. Nous besoin de causer avec les parents aussi. Parce que ce travail-là, nous faire avec les deux. Nous ne pouvons pas faire seulement avec les enfants. Et moi, je dis, le collège, l'école, quand je peux mettre une réunion pour venir faire une cause, nous allons. Mais dans les affaires, moi, j'ai envie de dire qu'il y a une vérité dans nos sociétés, M. Jean Valère. Quelque chose qu'on appelle PTA, Parent Teachers Association. M. Jean, nous avons compté dans nos les doigts combien de parents qui ont sa Parent Teachers Association. Qui fait, moi, peut dire ça? Moi, je peux dire des affaires, si ça lundi, dans nos jargons créoles, si ça lundi, dans une chautari, ou pour trouver parents là, ils peuvent prendre ce congé, ils peuvent se chautari. Mais c'est moi, demi-journée ou deuxième temps, ils peuvent pas capable de tirer pour aller dans le pitié qu'on appelle Parent Teachers Association pour bien-être aux enfants, ça, ils pas capable de trouver. Alors, c'est bien important de faire un appel avec les parents quand on peut inviter pour venir demander pitié, aller, à guetter, à demander. Combien de parents qui sont dans l'école, qui sont dans le collège, qui demandent enfants, mais monsieur, mes enfants, quelle position ils peuvent comporter bien? Est-ce qu'ils peuvent apprendre bien? Combien de parents qui font ça? On ne peut pas dire, ce qui peut faire bien, bon, nous félicitons, très bien. Mais les malheureux, il y a une grande majorité qui ne peut pas faire ça. Il y a une grande majorité des parents qui peuvent démissionner des autres responsabilités. Mais heureusement, là aussi, avec le School Child Protection Club, nous pouvons envers nos enfants, nous pouvons envers l'école, collège, nous pouvons envers nos parents pour qu'ils fassent ce travail. Pas seulement ça, M. Jean Valère, moi, tu disais qu'on a une cause avec vous. Atelier partage parents. Ça aussi, nous pouvons attaquer parents. Ça veut dire, nous pouvons faire cours avec les parents le soir dans un centre communautaire, centre social. Monsieur Ramaïm, comme école des parents, il y a un cours aux parents, hein, atelier partage parents, il y a hein. Alors, ça aussi, nous pouvons faire. Mais c'est moi que nous pouvons dire, nous avons un coup de main tout le monde. Seule l'autorité, nous pas capable. Alors, nous donnons un coup de main ensemble pour que nous soyons capables de protéger les jeunes. Très bien. Monsieur Rama, nous trouvons qu'il y a une mise en place, une mise en place des autorités pour l'encadrement. Oui. Il existait. La loi existait. La loi est là. La loi est là. Nous avons l'occasion de rentrer un peu plus dans Children's Act 2020 d'un moment pour expliquer l'aspect protection. La loi elle est là pour protéger ces enfants-là. Mais le problème qui nous évoquait tout à l'heure, monsieur Rama, ou un psychologue, le problème qui nous évoquait par rapport à comportement, parce que, dites-vous bien, quand il y a une situation de mauvais comportement, nous prenons l'exemple d'un lagore. Il n'est pas dérange Zis, ce bandimoun qui est impliqué dans sa, on appelle ça, sa rix-là. Il y a les autres dimoun qui là. Oui. Il y a les passants, il y a les publics. Oui. Et ces enfants-là, bien souvent, se portent un uniforme. Parfois, ça langage abusif-là, il y a également envers les passants. Et une fois, nous gagnons, au niveau de la MBC, une complainte dans l'émission concernant, par exemple, le langage abusif de étudiants, écoliers, envers les membres du public, mauvais langage dans les autobus, envers pas un conducteur, mais un receveur d'autobus, travailleur du transport. Finalement, beaucoup de complaintes à ce niveau-là aussi. Pour vous dire que Jodi, est-ce qu'à travers les lois qui nous énont, l'enfant n'est pas trop protégé à l'extrême qu'il se croit tout permis? Parce qu'ils ont dit nous exposer également à le réseau, à l'information. Ils connaissent qui ce droit. Les enfants-là connaissent ce droit, ils ont dit. Oui. Ils connaissent qui gagne droit à faire et qui ou pas gagne droit à faire. Oui. Alors, et l'autre chose qui nous blâmait aussi, question là un peu longue, mais nous pouvons rentrer dans l'explicatif pour venir vers la question,
l'autre chose aussi, c'est qu'ils ont dit, clair également, que si un enfant un peu trop réprimandé dans l'école, ou capable, attire la colère des parents. Oui. Qui viennent en groupe à l'école et viennent agresser nous, tout le monde, professeur, bon, faut pas Oui, nous, des choses qui partent comme ça dans le passé. Nous entendons beaucoup d'affaires dans le passé, partent comme ça, les parents, tu accepté quand l'enfant tu peux être réprimandé. Aujourd'hui, il parle le cas. Bon, nous vivons dans notre société, nous sommes d'accord. Mais est-ce que l'enfant n'est pas extrêmement protégé à l'extrême là? Bon, justement, comme on bien dit, donc, à la question là même, pareil, les enfants sont bien au courant des autres droits. Droit, c'est quoi? C'est une faire pour protéger l'enfant, correct? Et avec droit, n'oubliez, il y a aussi responsabilité. Devoir. OK? Un devoir. Mais c'est quand nous mettons un droit là, OK, nous pouvons protéger un enfant, OK, un professeur pas capable de battre son enfant, pas capable de faire une punition corporelle, pas besoin de faire ça. C'est la liste des choses qui pas capable de faire. Mais n'oubliez de dire à l'enfant, mais toi, qui te supposé faire maintenant? Quand nous peut dire, oui, tu es un enseignant, il n'est pas capable de faire un abus, il n'est pas capable de servir une punition corporelle. Mais n'oubliez de dire à l'enfant là, parce que toi, tu as un devoir envers le professeur pour respecter lui. C'est-à-dire quand il peut donner toi une instruction, il peut parler avec toi, à ce moment, tu n'as pas besoin de persister, mais tu as besoin d'écouter. Mais ça, pareil, quand nous expliquons le droit à l'enfant, nous avons aussi besoin d'expliquer la responsabilité. Ça, c'est primordial. Parce que la loi, il se place. Mais quand malheur finit par passer, là, nous parlons de la loi, nous poussons à amener une correction, c'est perdre de temps. Ce qui est important, c'est une préparation et nous marchons vers le développement. Pas comment dire, nous compliquons les choses, nous perdons les temps et nous mettons dans tout bouillon des droits, responsabilités, X, Y, Z, blame game, comment nous dire. Et à la fin, vous trouvez l'enfant, au lieu d'être gagnant, finalement, l'enfant est perdant. Parce que, comme on nous peut dire, l'enfant, tu as besoin de faire ça, l'enfant, tu as besoin de faire l'autre, la loi, tu peux protéger les enfants, dans l'école, tu as besoin de protéger les enfants. Vous trouvez, quand n'importe quel problème arrive, chacun a vers les boucs émissaires. Parents, tu as besoin de faire ça, non, professeur, tu as besoin de faire ça. Mais l'enfant dans lui-même, lui qui s'en a besoin, de lui. OK? Et qui peut arriver, correct? N'importe quel enfant qui peut, disons, il peut faire une bêtise, il peut servir un langage abusif, ou bien il peut servir une violence corporelle d'une façon ou d'autre, il peut faire une chose bêtise avec son autre camarade. Mais qui arrive l'enfant là, à la longue? Est-ce qu'il comprend avec son erreur? OK? Il fait une erreur. Est-ce que la loi vraiment une donne punition? Mais si la loi peut prendre tout ça le temps avec tout ça, ça fait complexe pour donner punition. Est-ce que ça aide lui? Il y a beaucoup d'aspects là-dedans qui ne pas prendre en compte. Nous redisons, oui, il y a la loi, il y a Child Protection Act. Bien bon. Mais Child Protection Act, comment il peut changer l'enfant sur l'avenir? Il fait pour protéger à un certain temps et il y a une limite. Ne pas dépasser cette limite-là. Mais à ces moments-là, là, nous devons trouver un encadrement qui est nécessaire que parents, autorités, écoles, psychologues, travail social, de tout besoin à ces équipes. Voilà, nous avons un enfant qui ne fait ce bêtise. Mais à ce là c'est jour. Comment nous redressons sa personnalité? Comment nous redressons l'avenir? Pas après 2 ans, 3 ans, que nous décidons qu'il faut faire avec l'enfant. C'est ça le problème maintenant, que nous besoin voir et nous besoin vivre dans la réalité. Comme Thaïlande, je peux dire, il arrive là, nous prenons un enfant, là-haut, disant comment un adulte même raisonner avec eux. Mais vers que tu peux aller. OK? Nous ne sommes pas capables, comment dire, prendre tout le temps, nous causer la loi, contre responsabilité perdue. OK? Alors moi, personnellement, comme on peut faire une session de counseling, je mets beaucoup l'emphase le comment pour raisonner avec l'enfant. Et si le raisonnement ne va pas bien, mais là, nous trouvons des autres alternatives. C'est extrêmement important. Nous t'annonçons en début d'émission. Nous prenons avec nous la ministre Kalpana Kunjusha, qui est ministre de l'égalité du genre et du bien-être de la famille, qui intervenir dans cette émission-là. Il est important qu'on connaît parce qu'avec le Children's Act 2020, qui finit mettre en place pour la protection des enfants, l'encadrement des enfants, nous avons envie de gagner l'avis du ministre également sur les actualités qui sont actuellement dans nos sociétés. Nous fait Carboli d'ailleurs. Madame la ministre, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, sur le plateau, nous avons avec nous le psychologue Ashwin Rama et également M. Ratan Djouri et l'émission L'hypothèse, certainement, sur le comportement des jeunes, comportement des étudiants dans nos sociétés. Madame la ministre, nous connaissons qui est très busy. Alors, merci d'intervenir. La première question, nous avons eu l'avis sur le comportement des étudiants, comportement des jeunes
dans nos sociétés. Nous trouvons pas mal de vidéos, pas mal d'actualités concernant l'agressivité parfois de bonnes jeunes dans nos sociétés. Ben, rebonjour à tout le monde, mais pour commencer par dire qu'il est très très important qu'il ne pas généraliser. Ça c'est très important parce que nous avons un bon élément dans nos bonnes institutions scolaires, nous avons un jeune exemplaire qui a une grande capacité. Malheureusement, il arrive aussi qu'il y a les autres jeunes qui ont un comportement un peu différent. Mais comment me dire, pour redire, il est important qu'il ne pas juge et d'emblée nous dire que c'est un jeune délinquant ou une cause perdue. Il n'y a aucun enfant qui a une cause perdue, d'après moi. C'est important qu'il nous arrête ce problème-là à la source et aussi aux psychologues et aux officiers de mon ministère ils viennent dire la même chose. Qui a une raison, qui a une situation, qui a un motif qui peut pousser certains jeunes pour réagir, comment je peux réagir, aussi, avec aussi beaucoup de violence. Et je ne vais pas c'est moi à la place de M. Rama, le psychologue, qui d'ailleurs, on dit moi présent au plateau, mais m'a convaincu en tant que, tout d'abord, une maman, moi-même, qui, pour les enfants, arrive jusqu'à ce point-là, définitivement, il y a une maladie quelque part, il y a un problème quelque part. Et c'est une bonne raison qui fait dans le Children's Act, par exemple. Nous faisons mettre, cause du Children's Act, nous faisons mettre beaucoup l'accent sur la responsabilité parentale. Les vastes, la responsabilité parentale. Il ne pas dire uniquement qui ou de nos enfants, c'est qu'il est bizarre, financièrement, etc. Il implique aussi les temps qu'on peut passer avec nos enfants. L'affection qu'on peut donner à ces enfants-là. L'écoute qu'on peut donner à nos enfants. Et la plupart, ça va être cas qu'on peut référer là, on peut causer là, liés à l'adolescence, qui nous tout connaît, nous tous les dans l'époque. Il y a une étape difficile dans la vie, il y a un moment critique, avec un changement biologique, tout un changement physique qui est déroulé, émotionnel. Ce jeune adolescent-là, primordialement, il a senti qu'il est en valeur, qu'il est un monde important, qu'il est compté pour ce bon proche. Et il est important pour nous, jeunes, sentir utile, et la fois, il y a trop beaucoup de temps, là, mais pas comment pour dépenser l'énergie. Nous besoin d'être occupés, nous besoin d'être engagés dans une cause qui nous tenait à cœur, que ce soit au niveau artistique, qu'il ait l'intérêt dans l'environnement, le sport. Et là, mon ministère est dans le Conseil national des enfants, le National Children's Council, qui organise beaucoup d'activités. Et il y a différents clubs à travers l'île, mais je réalisé, je suis d'accord qu'avec une restriction sanitaire de ça l'année dernière, malheureusement, nous ne sommes pas capables d'organiser autant d'activités, mais là, nous pouvons reprendre. Et toutes nos activités peuvent venir de plus en plus souvent. Et il est important qu'ils nous montrent, aux jeunes, comment pour canaliser ça, l'énergie qu'ils étaient là. Vous avez montré comment pour fixer l'objectif dans la vie. Et comment, plus important, atteindre ça, l'objectif-là. Vous pouvez comprendre? Enfin, c'est un peu moi l'opinion devant moi. Certainement, madame. L'actualité. Madame la ministre, il y a un aspect très important qui vous a abordé. Mais vous pensez qu'il est important pour les enfants, pour les jeunes, c'est l'implication des parents également dans mon activité, parce que quand on peut cause l'encadrement, surtout à travers Children's Act 2020, et dans une grande responsabilité des parents aussi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec l'aspect social de ma famille, de parents qui sont très impliqués dans le matérialisme avec le travail et tout, les enfants un peu délaissés. Alors, le plateau nous peut causer d'aller là, ban professionnel qui le plateau peut dire que, par exemple, ban parents pas gagner le temps, participent de une réunion de travail à l'école avec pitié et autres. Alors, implication ban parents aussi important dans le développement des autres enfants. Tout à fait, tout à fait. On peut mentionner la loi, le Children's Act, qui découle de le UNCRC, the United Nations Convention for the Rights of the Child, qui n'a pas moins de 54 articles qui concernent les enfants, droit à l'éducation, droit à la santé, droit au loisir, droit à une identité, droit à un environnement familial qui est sain, droit à un bon niveau de la vie. Ça, c'est juste pour citer quelques-uns. Responsabilité des parents et aussi des enfants. Si on met un enfant au monde, ou bien finit de décider comment on peut grandir ces enfants-là. Pour moi, je ne vais pas appeler un prétexte, mais l'argument, aujourd'hui nous vivons dans une société qui peut à une grande vitesse, n'est pas un bon argument, ou bien capable de tirer les temps pour les enfants. Les primordial, ça ou bien assume une responsabilité pour encadrer
et grandissent ces enfants-là bien, c'est responsabilité, première responsabilité aux parents. Le gouvernement, il est là, l'État, il est là, nous pour aider, mais nous pas capables de prendre place à un parent. Alors, c'est un argument qui peut évoluer dans une société à grande vitesse. Il y a un argument, oui, mais pour moi, il y a au-delà de ça et au-delà des temps qu'ils ont enfants-là les demander. Et pas juste la responsabilité parentale, mais vous allez dire, OK, dans ça, la loi-là, il y a une responsabilité des enfants. Parce que tout ce qui est un devoir envers les parents, vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis du pays, je disais qu'on respectait les autres. Là, nous abordons le thème de bullying. Je suis capable de respecter les autres professeurs, les autres camarades. C'est possible, hein? C'est tout à fait normal qu'ils ne soient pas d'accord, les élèves sont en colère, les enfants là, pas comprendre quelque chose, mais en aucun cas, pas besoin de servir la violence pour résoudre tout problème, ou pour faire ou même être entendre, ou pour faire ou même être respecté. La violence, il y a une seule affaire qui peut amener plus de violence. Alors, il n'y a pas une solution. Et il est chagrinant quand moi, personnellement, je regarde cette vidéo-là, nous trouvons un jeune qui me blesse physiquement, émotionnellement, un autre jeune, pareil comme lui. Nous sommes capables de résoudre beaucoup de situations en dialogue. Nous avons un jeune qui rappelle que tout ce comportement-là, il a un effet direct, pas avec les autres réputations, dans la société, dans notre communauté et surtout dans notre l'avenir. Alors, les deux dans ça, il y a une responsabilité des parents et il y a une responsabilité des enfants. Et si nous connaissons le travail là bien, on ne va pas trouver qui fait pour vous servir violence pour résoudre une bonne situation. Madame la ministre, une dernière question. Une cause, un aspect, une valeur qui concerne le respect de tout un chacun. Est-ce qu'ils ont dit, la loi, par exemple, quand nous cause Children's Act 2020, nous avons le sujet sur le plateau là, moi je suis content qu'il y ait la vidéo là. Est-ce que l'enfant, le jeune, l'étudiant, l'écolier, ont dit, pas senti hyper protégé, parce qu'il y connaît la loi aussi, et il permet de faire ce qu'il a envie, parce qu'il y sentit, bon, la loi protège-moi, hyper protège-moi, et ça permet de moi faire ce qu'il m'a envie. Ben non. Est-ce qu'il va penser qu'il la loi parfois, il y a aussi les doubles tranchants? Les doubles tranchants, s'il ne peut pas utiliser à bon escient. Mais le Children's Act a été conçu, rédigé dans telle façon, on fait que qui, l'enfant aussi, a toute son responsabilité. Alors, il n'est pas sûr protéger, et comme on peut dire aussi, on grandit un enfant bien, it takes a whole village to bring up a kid. Si on grandit aux enfants bien, il commence au niveau de la famille, la société donne un coup de main, l'éducation, les professeurs, les amis, peer group, tout, un camarade, tout. Si ces enfants-là grandissent bien, c'est pas pour même bizarre penser qu'il y a dans Children's Act. Parce qu'il n'est pas pour faire une bêtise dans sa vie. Il est pour comporter correctement. C'est pas besoin d'un recours à Children's Act. La loi, elle est là pour protéger, pour sauvegarder les droits des enfants, oui. Mais il n'y a pas un système, un piece of legislation qui est là pour du monde à la vie. Ça, non. Que ce soit un enfant, que ce soit un parent. Alors, comme on peut dire, c'est tout l'aspect de quand on met cet enfant-là au monde, c'est une responsabilité où vous assumez. Quand on finit de réaliser ça, on peut faire tout au mieux pour les enfants-là grandir d'une bonne façon. On n'a pas fini de peine dans les temps. Les temps nous a trouvés. Aussi mauvais dans les temps, nous a trouvé les temps. C'est nos enfants, nos responsabilités primaires, ça reste avec les parents. Ça commence dans la maison, dans la famille. Madame la ministre, peut-être une question par rapport à un message qui est pour peut-être la famille, les parents, les enfants, qui est pour dire autres? Pour dire autres, chacun assume ses responsabilités. Le message, c'est aux parents et également aux enfants. Nous, aux côtés du gouvernement, nous faisons tout. Nous avons toutes les provisions qui nous mettent à la disposition des familles, le ministère dédié au bien-être de la famille, les enfants payent à l'éducation, les enfants bien encadrés. Les bizarres commencent par assumer aux responsabilités. Et une fois qu'on fait ça, vous trouvez que le chemin n'adresse pas lui-même. Ou pas pour gagner des enfants qui peuvent servir violence, ou pas pour gagner, entre guillemets, des enfants, on ne va pas contre servir le terme délinquant là, mais entre guillemets, ou pas pour gagner des enfants avec un problème pareil. Et s'il y a des enfants avec un problème pareil, il y a cette solution, il y a une équipe dédiée au niveau de mon ministère, il y a une ONG qui travaille étroitement avec nous. Nous sommes capables d'amener l'aide qui vise. Alors, mon message, c'est que nous pouvons vivre dans une société, oui, qui peut évoluer rapidement. L'accès à l'information, la technologie, oui, mais nous, comme parents, comme un grand du monde, nous vous invitons nos enfants avant tout.
Madame la ministre, merci beaucoup. Merci à vous-même. Bonne journée. Au revoir. Bye bye. Voilà, nous gagnons l'impression de la ministre sur sa problème qui nous évoquait un peu plus bonnet par rapport au comportement. L'éclair qui, d'après le Children's Act, l'éclair qui, les enfants, les zen protégés. Nous abordons la question de hyper protéger. Oui, les lois sont là pour protéger les citoyens, les enfants de ce pays-là. Nous connaissons également que quand nous parlons de Children's Act, nous pouvons prendre 10 à l'aspect qui concerne protection des enfants par rapport à la situation d'agression et autres. Mais nous connaissons également que les enfants, il y a beaucoup de problèmes aussi par rapport aux adultes. Oui, comment on finit dire, tu as un petit peu comme ça, je continue ce que je ramasse tout à l'heure. Il vrai, après l'intervention du ministre, comment nous finissons remarquer que dans la loi-là, il fait provision, madame la ministre, il dit, petits enfants, oui, le droit, mais aussi responsabilité. Section 6, dans la loi, la loi, il dit, dans que les enfants, ils ont aussi responsabilité. Section 6. Section 7 dit, oui, ses parents aussi, ils ont responsabilité. Parents ont droit et responsabilité, section 7, dans la nouvelle loi. Et nous sommes d'accord avec ça. Si nous regardons bien le CRC, Convention of the Rights of the Child, la Convention des droits des enfants, qui m'a signé et ratifiée, vous pouvez trouver qu'après la Deuxième Guerre mondiale, que le CRC s'est mis en place, et il y a 52 droits des enfants. Il n'est pas augmenté, il reste 52, mais il a dit non, aujourd'hui, les enfants ont trop beaucoup de droits. Mais il paraît, il n'est pas augmenté. Nous n'avons pas besoin de dire ça. Les enfants se doivent rester pareils. Au contraire, avec la nouvelle loi, nous mettons que les enfants ont droit et une responsabilité aussi, section 6. Parents ont droit et responsabilité, section 7. Il y a tout là-dedans. Et vous savez quoi, madame la ministre India aussi, bien sûr, si nous avons des enfants qui peuvent, entre guillemets, dire misbehave, qui peuvent mal comporter, nous avons tout le travail que nous faisons faire. Par exemple, comment là, autrement, nous avons le Child Mentoring Scheme. C'est quoi? Le Child Mentoring Scheme, c'est pour les enfants qui ont entre 8 à 16 ans, qui ont un mal behavior, qui ont un problème de comportement, qui ont un mentors. Mentors, c'est quoi? C'est une personne qui a une formation pour aller guider ces enfants dans son environnement. La case, comment les peut vivre. Bien sûr, s'il y a un problème, il pourrait faire l'assidu, ça c'est OK. Mais suivre ces enfants-là, côté l'éducation, dans la famille, comment ils peuvent rester. Venir faire nous connaître, faire un rapport, faire nous connaître. Nous continuer à suivre ces enfants-là dans la famille. Nous appelons child mentors. Et ça, la cour, magistrat au courant, ça. Il faut gagner l'autre, même pour ça, la personne, nous appelons les social workers, child mentors, à suivre ces enfants-là. Mais sinon, ça, il existe pour mal behavior, un problème de comportement mal, comment dire, petit. Mais si nous avons serious behavioral problem, ça même qu'auparavant que nous appelons child beyond control. Nous pas gagner droit service à terme là avec le Children's Act 2020, qu'on appelle Children with Serious. Ça aussi, nous avons cette solution. Ça, heureusement, avec nos bonnes camarades du brigade de famille et les probation officers, qui, bien sûr, qui fait un suivi avec ces enfants-là, au niveau de la cour, au niveau de la loi, tout service. Nous guettons un coup de comment les enfants peuvent faire. Si besoin est, si l'enfant doit être allé au probation home for boys, au probation boys for girls, ou même au CYC ou au YC, que nos collègues font des travail là-bas dans le passé, et pour trouver tout ça là, nous, mais comment nous peut dire, nous les coups de main, tout le monde. Tout seul, nous pas pour capable. Bien, tout le monde sur coup de main pour nous capables de protéger nos enfants. Purement, Oui. on aborde un sujet qui me tient content que tourne là encore une fois pour nous éclairer Bandimoun. Oui. Parce que sur l'émission-là, il y a une émission de sensibilisation, d'éducation, et nous sommes capables de trouver une solution à un problème Bandimoun. Nous sommes d'accord aussi qu'il y a des parents, je te paie dans l'expertise pour connaître comment bien faire si un enfant il arrive dans une situation qui devient compliquée. On évoque là un problème psychologique qui est capable de détecter chez l'enfant et un problème psychiatrique. Oui. Bien souvent, les parents pas détecter ce problème-là chez l'enfant. Ou des fois, les parents capables de traiter les enfants, parfois, nous avons des parents et un langage aussi pas trop correct envers les autres enfants. Ils disent, pas des fous, sur la tête pas bon, un terme comme ça qui est employé. Mais comment faire pour capable de connaître si les enfants ont un comportement tout à fait correct, tout à fait normal? Est-ce qu'il est bien à le relever avec un professionnel? Et comment faire ça? Bon, justement, c'est ça qui est bien important. Au niveau ministère, nous déjà faisons beaucoup d'activités parenting classes. Là-dedans, nous donne toute une explication comment... Qu'est-ce que ça classe fait? Demande l'école? Il fait à travers Maurice, dans différents centres communautaires, et c'est National Children's Council qui occupe ça. Vous êtes en peut faire, OK, à différents niveaux.
Mais maintenant, il y a un parent, il parle vini, ça c'est une autre chose. Oui. OK? Mais toutefois, Non, non, nous, là, il y a pourtant, là, nous avons une plateforme, là, aujourd'hui, oui. que nous sommes capables d'expliquer du monde, les parents surtout, mais qui déroulait, qui arrivait dans sa bonne réunion là. Parfois, il y a une réunion, mais comment le faire là-bas, moi? Oui, Qui voilà. peut le faire ça? Mon père, les temps. Et non, il n'y a pas autant qui discuter là-bas. Mais voilà. Et là, on aborde le sujet là. Bon, mettre ça clair. Parenting classes, qui nous fait, OK, quand nous disons une activité pour parents, vini. C'est pas que nous cause des enfants sur comportement, nous aussi cause développement de l'enfant. Prendre des pistes conception, ou bien avant conception. C'est des affaires qui personne par autre cause, ils ont dit. Avant conception, veut dire avant l'enfant là, il décide même que les parents peut dire nous besoin d'un enfant, nous besoin préparer l'enfant. OK? Il y a une préparation. Alors, préparation pour les parents même. OK, maintenant grossesse, la grossesse qui est occupée là. Là nous guette aussi l'enfant là quand il finit prend sa naissance, maintenant ce développement physique, développement émotionnel, développement social, développement cognitif. Correct? Développement par rapport au niveau de l'environnement, comment il pourrait réagir avec des autres dimones, social, OK? Religieuse. Tout ça, ça fait l'aspect qui nous prend compte. Là, donc, il nous explique. Du moment où un parent, il suit ça, il dit, oh, franchement, il n'y a pas besoin d'être psychologue. Les pour finir, comprend bien qu'il a besoin d'observer dans son enfant. OK? Pour guetter si enfants-là peuvent grandir normalement ou bien non. Et là, après, s'il trouve un problème majeur, là, il prend ça, il vient au niveau bureau, il discute ça avec nous quand on travaille social, nous, psychologue. Voilà. Mais maintenant, si il y a un parent, pas de récit suivre ça dans la classe, là, vous autres, c'est là pour observer. Si vous trouvez ces enfants pour ce comportement pas correct, par exemple, un enfant pas capable d'aller à l'école, les d'autres 4e, 5e, qui n'est pas connu ce nom. Ça n'a pas make sense, c'est tout ça. OK? C'est pas les 6e, les pas connaître, ils ont dit qu'ils jouent, ils étaient. OK? Nous, encore, il y a un enfant pareil. Ça, c'est nous quelque chose d'indication. Oui, ça fait simple, ça. Combien de parents viennent au bureau de dire, oui, mes enfants, ils correct. Mais moi, je demande l'enfant là, une seule question. Tiens, mon garçon, ils ont dit qui moi nous était là? Qui moi nous était? Correct? Mais pour parents là, jamais ils prennent compte. C'est une affaire importante, ça. Ça nous appelle une orientation. L'heure, date, jour, OK, mois, l'année, pandémie, c'est quoi? Tout ça, ces affaires-là, est important. C'est ça, montrer les enfants-là peuvent grandir bien ou bien non. Alors, c'est des affaires simples. Si les parents commencent à prendre compte, et quand ils peuvent venir dans nos bureaux, ils peuvent venir dire, voilà, nous sommes capables de dire, voilà, madame, nous pouvons trouver ces enfants-là, il y a un problème cognitif. OK? Et qui les a fait maintenant? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes psychologiques, puis il y a un traitement direct. Vous avez un comprimé qui vous donne un parent, OK, elle donne ça à l'enfant, ou l'enfant finit correct. C'est pas comme ça. Nous avons une technique quand nous montrons aux parents là comment ils bien faire pour réamener les enfants dans le chemin droit. Alors, les enfants pour fatiguer beaucoup. Justement, ils sont pour observer si les enfants peuvent grandir bien ou bien non. C'est qu'ils ont besoin de montrer dans un certain âge par rapport avec l'éducation, le développement social, est-ce qu'ils peuvent communiquer bien par rapport avec le développement religieux. Est-ce que n'importe quelle religion peut suivre, vous disent? Est-ce que là-dedans, on peut apprendre quelque chose ou bien non? Parce que tout l'objectif d'une religion, c'est pour être bien-être même ça. Mais est-ce que si vous pouvez suivre ça et vous pouvez un problème? Là-dedans aussi, il est important qu'il nous vienne discuter de ça. Correct? Même au niveau famille, correct? Ou bien même au niveau du développement de l'éducation. Pareil, comme les enfants là, à l'école, mais ils n'ont pas fait des devoirs. Son résultat tout le temps bas. Mais un autre qui n'a fait l'école. Bien connu. Bien pose question. Oui. Ou pas capable quand ces enfants-là, ils finissent faire sur un examen majeur. Et là, on peut venir, vous dire, nos enfants, ils finissent faire. Puis depuis forme 1, forme 2, forme 3, ils peuvent faire, ils peuvent aller continuellement. Pas faire non rien. Mais c'est ça, l'aspect-là qui nous a compris, disons. Nous ne pouvons pas attendre les choses finies, dégénérées, et après un beau jour, vous venir, un parent pour dire, oh, mes enfants, ils perdent la route. Non. Un parent, bizarre, prendra conscience là, de surveiller les enfants de près, comment les enfants peuvent évoluer. Même affaire par rapport avec les cigarettes. Beaucoup de parents viennent dire, vous il peut fumer, un garçon peut fumer, cause avec lui. Mais maintenant, ces enfants-là, ils finissent habitués à fumer, ils peuvent fumer 4 à 5 cigarettes par jour. Maintenant, ils peuvent venir côté un psychologue pour dire, maman, vous allez, mon garçon, arrête de fumer. Ils peuvent écouter moi. Nous soyons un peu raisonnables là. Les pas des affaires qui, dans 5 minutes, 10 minutes, on peut causer que l'enfant arrête de fumer. Mais parents là, tu viens voir, mais qui fait l'enfant là une trappe cigarette? Est-ce que parents là fument devant l'enfant? Ça nous demande. Qui sont fréquentation? Qui sont fréquentation? OK? Et là, les parents même peuvent dire aux enfants, ah là, c'est cigarette pour moi. Mais les enfants là, pas de cigarette, ils ne peuvent pas de boîte là, ça ne peut pas travailler dans ce système. Alors, ça fait simple comme ça, si ces parents commencent à prendre compte, je paye pour fatiguer, je paye pour gagner. C'est pareil pour la boisson, l'alcool, tu vois là. Oui. Si vous boivez devant l'enfant, si vous pouvez faire fête devant l'enfant, vous pouvez boire, après ça, vous pouvez faire cheers, OK, voilà. De me trouver mon garçon, ça c'est une bouteille. Mais normal, les enfants là, tôt ou tard, ils pouvaient n'ont pas l'envie, ils me goûtent un petit.
Alors, si ça fait simple, ça. Nous pas besoin à la route d'Internet qui fait nous un problème avec nos enfants, avec la nouvelle génération. C'est juste nous besoin nous l'environnement, nous besoin nous-mêmes dans la famille, comment nous pouvons vivre. Dans les couples, comment on peut vivre. Dans la famille, les enfants-là, comment on peut développer. Ou gagner toute réponse. C'est le défaut des parents. Parfait. Monsieur Je Jury. pense juste que M. Rama fait dire, on termine par l'alcool, on termine par l'alcool, moi aussi. Ça veut dire que vous trouvez, nous connaissons que les enfants n'ont pas le droit à acheter cigarettes et l'alcool. Mais la nouvelle loi, sur le 2020, fait une provision. Les enfants n'ont pas le droit à consommer l'alcool, pas il ajoute sa bouteille là-dedans. Ça veut dire Ça veut dire si vous connaissez qui mineur et consomme l'alcool, même si ce parent peut donner un l'alcool, hotline 113. C'est arrivé pour enfants là où aller? Non, nous faisons l'enquête. On va pas dire que moi, au téléphone. Non, vous avez fait non, l'enquête. non, Il pas comme ça. non, Comme ça. qui arrivait? Fais-moi dire un mineur pour prendre l'alcool. Bien connu qui conséquence. Nous c'est prenons non. l'enquête, nous prenons l'officier du brigade de famille. Oui. Nous prenons l'enquête bien sûr de la CDI aussi. Bien sûr, case parle devant, comment s'appelle, devant la cour. Et là, c'est le magistrat qui vous décide. L'aspect qui est important, comme mon camarade peut dire, Oui. nous pouvons faire l'enquête, oui. Mais dans l'enquête, nous étions si parents-là provoquent cette situation-là. C'est important. Lui-même peut dire, mon garçon, Altia whisky, tu as amené depuis un placard. Mais qui peut faire là? Oui, oui. OK? C'est ça, man, affaire là. Les parents-là, ils sont irresponsables. Alors, lui aussi, il besoin répondre devant la loi. Que toi qui te provoque ces enfants-là pour finir de la manière là. C'est ça l'enquête qui montrait. Et là, quand ça devant le magistrat prend sa décision. Qui ne passe, qui ne pas passer. Mais nous, pendant l'enquête, nous travaillons beaucoup avec les parents, nous responsabilisons un peu, nous mettons devant les faits et qui peut attendre devant. Comme on me dit, là, nous ne sommes pas capables d'attendre l'enquête avec la loi pour mettre un monde sur le bon chemin. Bien Si sûr. nous sommes capables de faire tout de suite d'une façon responsable, ça lit dans l'intérêt de l'enfant. Parce que nous, au niveau ministère, nous travaillons pour l'intérêt de l'enfant. Nous ne sommes pas capables de juste dire la loi, non. On a aussi responsabilité et c'est un travail de tout le monde. Hein. L'école, parents, même au niveau ministère, ça a son rôle à jouer. Monsieur Jury, on a un aspect très important là par rapport, ça c'est toujours la protection des bonnes enfants, hein, c'est-à-dire l'aspect de la boisson alcoolisée en vente à bonnes enfants. Alors, moi, reviens sur l'aspect-là. Là. Par exemple, si un mineur peut consommer une boisson alcoolisée. Le cas a été référé à, disons, à la CDU ou Non, dis-moi, là, téléphoné, qui dit, un mineur peut consommer l'alcool, telle place, Qui telle adresse. Qui arrive, Là, bien sûr, nous disons... La police arrive sur place. Oui, surtout brigade de famille Ok. qui peut aller sur place. Bien sûr, là, pour faire toute l'enquête, Oui, pour poser question à l'enfant, aux parents, soit là. Et bien, même s'il y a une question aussi genuine, oui, bien sûr, on a l'entrée à la station de police pour oui. amener les parents là devant la justice. Bien sûr, c'est le magistrat qui peut prendre une décision, qui sanction pour prendre, qui ne peut pas prendre, ça c'est le magistrat qui prend. Et nous disons, nous Mais par exemple, M. Djouri, nous pouvons causer, là, vous connaissez, c'est nous pouvons causer affaire qui passe dans nos sociétés. Hein. Des fois, nous avons une vérité, une réalité en face. Pour nous capables de comprendre où nous pouvons aller, dans quelle direction nous pouvons aller. Je vous dis, nous connaissons après bon nombre de temps, une boîte de nuit finirait ouvert, un restaurant finirait ouvert. On veut dire où? c'est vrai. Dans une boîte de nuit, une chose, je dis, beaucoup de mineurs gagnent accès et puis consomment l'alcool. Oui. Et nous coupons cause la loi, l'éclair, je vous dis que c'est le cas. Pour capable vérifier. Oui, dire boîte de nuit là, il vient important. Là, moi, c'est cause opération crackdown que nous faisons pendant la journée. Le matin, nous, par exemple, nous, brigade de famille, dans le lagon, nous avons des enfants à notre collège par rester au lagon. Un exemple, Oui. nous allons là. Nous dis aussi, après-midi, nous faisons les pareils, ou le son, soit ou la case, mais au pareil sur le lagon. Oui. Pendant la journée, brigade de famille, à la game house, à la place publique, où les jeunes restent, dans shopping mall, qui disent les jeunes, puis les autres collèges, ça nous fait. Ça, c'était pendant la journée. Oui, Le soir, à cette heure, oui. il y a une opération crackdown qui brigade de famille fait. Le soir. Le soir, dans une Wikipédia, dans une discothèque, ou dans une place. C'est sur place? Oui, brigade de famille, elle sur place, tire ça man jeune là. Et bien sûr, quand on finit, tire man jeune là, depuis dans le discothèque concerné, de contacter la CDU. Dans la prochaine émission, M. Djouri, nous prenons l'engagement ou amène peut-être un relevé de combien d'immunes qui ne sont. Nous sommes contents qu'il y ait un chiffre. Bien sûr, Oui. pourquoi pas. De combien de c'est pas de faire lire, capable de faire lire, il n'est pas trop tard parce qu'il m'a dit où. Bien sûr. C'est pas une brigade Il y a une qui est région, capable de nous tout connaissons qui est une région Oui. qui a une nightlife dans Maurice, puis il y a beaucoup de place. Chez- Mais je dis à où qui, ou pas besoin de rentrer dans la boîte de nuit là pour trouver ça. Banal aux ses mains, Je même. complètement sous, Oui. ivre, et c'est pas une mineure. Oui, Et c'est les vrai. dangereux, c'est une petite fille, une jeune fille, Oui. mineure, complètement sous sur la route, à l'air tardive, et ça n'est pas correct. Et parce qu'il y a une cause autorité, nous cause responsabilité, nous cause devoir,
Et moi, je suis content s'il y a une possibilité la prochaine fois. Bien sûr. Amène un chiffre pour nous Si pour moi, si tu invites une personne du pays de brigade de famille, une personne bien sûr de la CIDU, ça c'est Voilà, avec plaisir. Avec plaisir, nous faisons le programme ensemble. C'est bon. Oui, M. Rama. Comment on peut dire, là, bientôt, nous approchons la période festive un peu, Voilà. novembre et décembre, et nous bien connaître comment ça se passe à Maurice, avec une fête aux plages, avec une discothèque et tout. Il y a pour autant, toute une autorité mettre ça ensemble, ok, travaille dans une stratégie, ok, ensemble avec CDU et tout, pour au moins conscientisme du monde qui pas nous autres. Ok, pas comment dire, les pieds finis de passer, maintenant nous pouvons Voilà, ça, on dit ça fait pas autant. Pas qu'un drame finit arriver, Oui. nous disons jusqu'à prévenir Jusqu'à ça. prévenir Vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Messieurs, le mot de la fin, allez-y. Monsieur Alors, Joey. moi, mon mot de la fin, toujours, moi, pour terminer par la loi surtout. La loi dit que si un monde connaît cas des enfants peu maltraités ou même peu mal comportés, besoin d'aide, le hotline de la CDU là, 113 113, pas oublier qu'il y a l'obligation pour rapporter cas des enfants qui sont maltraités. Si ou pas rapporter 5 ans maximum d'emprisonnement et maximum amende 200 000 euros. Si nous connaissons aussi qu'on cas là ou pas fin rapporter, ça veut dire aussi aux complices. Alors, moment l'appel là, qui n'a pas qui a rapporte nous et vu nous thème aujourd'hui c'était des problèmes de comportement nous ban jeunes quand puis là encore petit libé pousse travers nous capable faire les lignes droites pas tant d'enfants là prendre la drogue synthétique puis coquin là ou 26 ou brigade des familles à la cour ça non quand les enfants là même commencent pas avoir un problème comportement un petit problème comportement nous pour référer à nous ban psychologue au niveau de la CDU là puis là pour pousse droite voilà mon conseil. Sûrement. Oui. Moi, je dis tout le personne qui peut écouter nous, peut regarder la télévision, surtout les parents, qu'il est important de prendre conscience qui peut passer dans votre famille. Là, il n'y a pas de question des enfants. Là. Il y a aussi des adultes qui peuvent interagir avec une famille. Cette interaction, comment peut passer? Qui se peut causer? Qui se peut communiquer? Nous pas qu'à juste communiquer qui peut passer au niveau télévision, film, entertainment. Il y a aussi par rapport à une nouvelle responsabilité et une valeur familiale. Si mes parents mettent un petit accent là-dedans, qui m'a valeur et comment participer pour faire les choses marchent bien, je pense que c'est un grand avancement. Monsieur Ashwin Rama, psychologue attaché au ministère Égalité du genre et du bien-être de la famille. Également Monsieur Ratan Djouri, Child Welfare Officer au ministère du genre au ministère Égalité du genre et bien-être de la famille. Merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Vous-même. Merci pour surtout tout bon conseils, renseignements et aussi éducation qui est dispensée par le ministère. Merci beaucoup. Merci. Merci également à Madame la ministre qui est intervenue dans l'émission, Madame Kalpana Kunju-Shah. Il donne son impression par rapport à une situation problématique concernant les étudiants, les jeunes dans nos sociétés. Nous remercions Elie pour son intervention. Merci à vous-même de nous suivre sur cette antenne. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.